Bienvenue à votre cours de yoga, on poursuit notre programme pour débutants. On va reprendre la petite séquence qu'on a fait dans le cours précédent, qui est une partie de la salutation au soleil, afin de la sentir un petit peu plus dans le corps. Et on va aussi prendre, du coup, la transition de Virabhadrasana 1 à 3, qu'on avait fait également dans le cours précédent, mais on va le voir d'une manière un peu différente, et on va rajouter une posture qui permet d'étirer l'arrière des jambes. Je vous invite donc à avoir normalement une chaise qui est déjà prête avec une couverture si jamais vous avez les genoux un petit peu fragiles. Et on s'assoit confortablement, donc soit les fesses sur les talons ou les jambes croisées avec un petit coussin sous les fesses pour surélever le bassin. Vous pouvez très bien utiliser la chaise également. On soulève les épaules vers le ciel en arrière et vers le bas. Le bas du corps pousse dans le sol et le haut du corps s'étire vers le ciel. Menton parallèle au sol, et on étire le haut du crâne vers le ciel. Les mains délicatement déposées sur les cuisses, on regarde à l'horizon comme s'il n'y avait rien devant soi. Et on commence à baisser le regard à 45 degrés. Et on continue de baisser le regard devant soi jusqu'à fermer les yeux. On prend juste quelques instants pour observer l'état de son corps. Observer l'état de sa respiration. Et l'état de ses pensées. On essaye de garder les yeux fermés. Les 3 points avant de débuter la séance. Le premier point, c'est d'écouter son corps. C'est lui qui vous dira si vous pouvez aller un peu plus loin dans une posture ou si vous devez revenir d'un cran. Le deuxième point, c'est de ne pas se comparer, de s'accepter tel qu'on est. Et le troisième point, c'est la respiration. On inspire par le nez, on expire par le nez si cela est accessible. Et on peut ouvrir doucement les yeux en regardant vers le bas, à 45 degrés, et à l'horizon. On tend les bras, on inspire, on tend les bras vers le ciel. Et on expire, on suit son souffle pour descendre en douceur les bras. Menton, la poitrine, épaules vers le bas. On inspire, on tend les bras vers le ciel. On pousse les fesses vers le sol et on étire les bras vers le ciel en ayant les épaules bien basses et on expire, on descend les bras et le menton à la poitrine. À nouveau, on inspire et on expire. À nouveau, on inspire, on tend les bras vers le ciel et cette fois-ci, on rentre dans l'intention. Vers la droite, main gauche à l'extérieur du genou droit, les mains droites à l'arrière. On inspire, on s'étire vers le ciel. Et en expirant, on rentre le ventre, comme si on voulait le pousser vers la cage, et vers la colonne vertébrale. En inspirant, on s'étire. Et on expire. On peut rentrer un peu plus dans la posture, si c'est accessible pour nous aujourd'hui. Et on revient, on inspire, on tend les bras vers le ciel. Et on expire, on rentre dans l'intention à gauche. En inspirant, on s'étire vers le ciel, on pousse les fesses vers le sol. Et à l'expiration, on rentre le ventre vers la colonne vertébrale. On pousse les 2 épaules en arrière et vers le bas. Et on revient en inspirant, on tend les bras vers le ciel. Et on expire, on relâche. On peut recroqueviller les orteils. Et on va tourner les poignets. Donc n'hésitez pas à avoir les mains ensemble, faites ce qui est plus agréable pour vous. Juste échauffer un petit peu. Et on se place à nouveau sur le dessus des pieds. Et on retente aujourd'hui notre petite aventure. Donc on a les doigts à côté des pieds, le poing en arrière, et on soulève les genoux. On continue de respirer normalement. S'il y a des douleurs, on relâche tout de suite. Si ça étire bien sans douleur, on peut rester un petit peu. Et on relâche tout doucement. Si vous avez des douleurs aux genoux ou des genoux fragiles, vous pouvez prendre votre couverture. On va se soulever sur ses genoux et on tend la jambe droite. Donc Parigasana, le pied aligné avec le genou.
On va essayer d'avoir les deux hanches alignées, donc vous pouvez les tenir et voir s'il y a une hanche qui va plus en avant ou en arrière. On a la main droite sur la cuisse droite, on inspire, on tend les bras gauches, on s'étire, et on expire. On glisse la main droite le long de la jambe. On peut regarder devant soi, on inspire, on s'étire, on pousse le genou gauche dans le sol, on rentre le ventre à l'expiration. Et cette fois-ci, on va tendre le bras gauche, on va poser le bout des doigts vers le sol, et on va pousser la hanche gauche en avant pour aligner les deux hanches. Roulez l'épaule gauche en arrière, le corps est sur une ligne. Si ici ça va pour vous, vous inspirez, vous tendez le bras droit. Engagez vos deux fesses, les cuisses, on pousse la hanche gauche vers l'avant. On plie la jambe droite, on ramène le bras pour revenir sur les genoux. On va faire l'autre côté, pied gauche, aligné avec le genou. On inspire, on tend le bras droit. Et on expire, on laisse glisser la main gauche le long de la jambe. On pousse sa hanche droite vers l'avant, si jamais elle était un peu en arrière. L'épaule droite, elle n'est pas proche des oreilles, mais plutôt loin, donc on la roule vers l'extérieur. On relâche les muscles du visage. Et ici, on revient. On va tendre le bras droit et on va placer le bout des doigts aligné avec le genou au sol. Regardez ici si c'est bon pour vous. Vous commencez à pousser votre hanche droite vers l'avant. Et si vous pouvez, on tend le bras gauche. On roule l'épaule droite en arrière. Et on ramène les côtes gauche un peu. Les côtes droites vers la gauche. Donc toujours le même mouvement pour avoir le buste aligné. On plie la jambe gauche, on ramène le bras gauche pareil le sol pour s'aider. Pour revenir sur les genoux, et on peut se mettre à quatre pattes. Genoux alignés avec les hanches, genoux écartés la largeur du bassin, les doigts bien écartés, les mains écartées la largeur des épaules. Les pieds recroquevillés ou à plat, selon ce qui est agréable pour vous, et on inspire, on creuse, on pousse dans ses mains fort, pour creuser le dos, mais également ramener les omoplates l'une vers l'autre, pousser la poitrine vers l'avant, et on expire, on pousse toujours fort, dans ses mains, dans ses genoux, dans ses pieds, pour arrondir le dos. On rentre le ventre, menton à la poitrine. Suivez votre souffle. Inspirez, creusez. Expirez, on arrondit. On inspire, on creuse. On expire, on arrondit. Le dernier, on inspire, on creuse. On expire, on arrondit. On va refaire notre transition, donc on avance les mains à peu près de la distance d'une main. On ramène les pieds ensemble, donc Ashtanga Namaskara, je vous le remontre. Je vais garder les fesses en l'air, je vais plier les bras, et je vais ramener ma poitrine entre les mains, et je vais poser mon menton au sol, et je garde les fesses en l'air. Allez, on inspire, et on expire, on plie les bras, on ramène les bras le long du corps, la poitrine entre les mains, et le menton au sol. Et ici, on va simplement glisser le buste vers l'avant, on tend les jambes, on ramène les épaules en arrière et vers le bas. On détend le front au sol et on va refaire Bhujangasana. Donc on pousse les épaules vers les fesses, omoplates l'une vers l'autre, les coudes l'un vers l'autre. On pousse dans les gros orteils, on inspire, on soulève la tête et on essaye d'étirer le torse vers l'avant. Donc le mouvement il est plutôt vers l'avant.
On ne pousse pas forcément fort dans ses mains. Rappelez-vous, comme la position, donc c'est Bhujangasana, c'est le cobra, donc comme le serpent, il n'a pas de bras pour se relever. Et on expire, on ramène le front au sol. Un dernier, on vérifie les épaules, loin des oreilles. Omoplate l'une vers l'autre, les coudes l'un vers l'autre. On essaie de pousser le pubis vers le sol. On pousse les gros orteils, on inspire. Et on soulève. Respirez normalement. Et on expire. On ramène le front au sol. Cette fois-ci, on va essayer d'attraper. Donc on va plier la jambe gauche. Et on va plier au niveau... on va attraper la cheville. On va faire la même chose de l'autre côté. On plie la jambe droite et on attrape la cheville. Si c'est déjà trop pour vous, vous restez là et vous essayez de pousser vos chevilles contre les mains et les mains contre les chevilles, tout en poussant le pubis vers le sol et en ramenant les omoplates l'une vers l'autre. Si vous pouvez aller un peu plus loin, vous inspirez et vous soulevez le haut de la poitrine. Ici, on va continuer à pousser les chevilles contre les mains et les mains contre les chevilles. Et vous pouvez même essayer de soulever les genoux. On ouvre la poitrine fort, 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 fort. La position d'Anurasana, la position de l'arc, qui permet de renforcer le dos et de faciliter la digestion. Comme on est sur l'abdomen. Et on expire. On ramène les genoux au sol, front au sol. On peut mettre la tête d'un côté ou la tête sur les mains. Regardez ce qui est agréable pour vous. Vous pouvez bouger les fesses d'un côté de l'autre. Si vous avez la tête d'un côté, tournez-la de l'autre. Le front au sol, les pieds ensemble, les mains à côté de la poitrine, on pousse dans ses mains et on vient s'asseoir sur ses talons. Les gros orteils ensemble, on ouvre les genoux et on étire les bras vers l'avant, les fesses sur les talons. On inspire, on s'étire, les fesses en arrière et les bras en avant. Et en expirant, on rentre le ventre. Et on peut soulever la tête. On marche avec ses mains. Et on va faire un petit peu d'abdominaux. Donc la position du bateau, Navasana. On a les pieds fléchis devant soi, les pieds ensemble. On va déjà avoir ses mains sur les genoux et on s'étire. Donc on ramène les omoplates l'une vers l'autre et on s'étire vers le ciel. Le haut du bassin comme si vous voulez pousser vers l'avant. Vous devez juste sentir ce qui se passe au niveau du bas du dos. Bien engager le bas du dos. Vous pouvez aller légèrement en arrière. Toujours bien sentir ce bas du dos et on soulève juste un genou. Vous pouvez attraper maintenant sous les genoux, pardon. Et on soulève le genou gauche. On inspire et on expire. On soulève le pied droit. On inspire. On soulève le pied gauche. Si c'est accessible pour vous, inspirez. Et expirez, soulevez les deux en même temps. Et on revient. À nouveau, le dos bien droit. S'il commence à arrondir, ou si vous avez des douleurs au bas du dos, vous laissez tomber. Et vous pouvez juste vous étirer. On inspire pour ceux où c'est accessible. Et en expirant, on soulève. Et on revient pour tout le monde. On tire. Enfin, on étire le dos. On pousse les mains contre les genoux contre les mains. Les omoplates l'une vers l'autre. Et on relâche. Et on peut se lever en douceur. On peut prendre sa chaise,
Donc on va faire la transition Virabhadrasana 1 vers Virabhadrasana 3. Donc guerrier 1 vers guerrier 3. On va avoir les jambes écartées. On se tourne complètement du côté droit. On inspire, on tend les bras vers le ciel. Et on expire, on plie la jambe avant. N'hésitez pas à écarter. Au besoin, on pousse la hanche gauche vers l'avant. On rentre le nombril, on contracte les cuisses, les fesses. On étire les bras vers le ciel, on a bien les bras tendus. On descend les épaules, omoplates l'une vers l'autre. Encore une inspiration, sentez l'ouverture de la cage thoracique. Et en expirant, on ramène le poids vers l'avant. Comme si on voulait ramener son abdomen sur la cuisse et on dépose les mains sur l'assise de la chaise. On ramène encore plus son poids vers l'avant et on soulève la jambe arrière. On tend la jambe droite, on fléchit le pied gauche et on va pousser la hanche gauche vers le sol. On veut avoir les deux hanches parallèles au sol. Ici, si c'est accessible, on va soulever un bras et on va essayer de descendre un peu plus tout en s'aidant fort de la main gauche. Essayez d'avoir le tronc parallèle au sol. On rentre le ventre, on pousse la poitrine vers les omoplates. On peut ramener le bras gauche, la main sur l'assise et on peut tendre l'autre bras si c'est accessible. N'hésitez pas à garder les deux mains sur l'assise pour déjà sentir ce qui se passe au niveau du bassin, du tronc. On plie la chaise, on plie le genou. C'est la chaise qui a craqué, donc ça m'a perturbé. Et on tend les bras vers le ciel. Et on relâche. On ramène les pieds ensemble. Et on va de l'autre côté. On tourne complètement vers le pied gauche. J'inspire, je tends les bras vers le ciel. Et j'expire, je plie la jambe avant. Essayez de bien pousser la hanche droite vers l'avant. Poussez dans le talon arrière. Essayez de tourner le genou droit vers le sol. Ça étire le mollet. Engagez bien vos bras. Les deux côtés du corps sont parallèles et engagés, s'étirent vers le ciel. Une dernière inspiration, sentez la cage thoracique qui s'ouvre. Et en expirant, commencez à ramener le poids vers votre jambe avant et ramenez les mains sur l'assise pour s'aider et soulever la jambe droite parallèle au sol. Vous pouvez fléchir le pied et pousser la hanche droite vers le sol. Pour cela, on engage les cuisses, les fessiers et poussez dans votre talon qui est surélevé comme si vous poussiez contre un mur. Ça va vous aider à engager en même temps la jambe qui doit être très forte. Ici, si c'est accessible, vous tendez le bras gauche. Et vous essayez d'avoir un peu plus le tronc parallèle au sol. Poussez le ventre vers la colonne vertébrale et la poitrine vers les omoplates, pour engager le dos. On relâche, on peut tendre l'autre bras. À nouveau, si c'est trop, vous gardez les deux mains sur la chaise. On plie doucement la jambe gauche. On ramène le pied droit au sol. On inspire, on tend les bras. Et on expire, on relâche. On prend quelques instants pour reprendre son souffle. Et pour à nouveau découvrir finalement les sensations de cette posture dans le corps. Donc vous sentez normalement le rythme cardiaque qui s'accélère un petit peu. et aussi, donc c'est une posture qui engage l'ensemble du corps. Parce que finalement, on va essayer d'avoir notre corps parallèle au sol. Donc on engage beaucoup les muscles pour travailler contre la gravité. Donc petit à petit, quand on n'aura plus la chaise, vous sentirez même au niveau des bras
Ça permet, en étirant les bras, d'engager les bras et d'aider du coup à avoir cette tenue dans le dos. On va y aller doucement. Donc la nouvelle posture aujourd'hui, c'est Prasarita Padottanasana. Donc c'est une extension de l'arrière des jambes. On va se placer. On peut se placer devant sa chaise, vous n'en aurez pas forcément besoin, vous allez voir. Donc vous écartez les jambes. Là c'est un peu selon votre flexibilité. Pas besoin de faire le grand écart, mais vous écartez au moins d'1 mètre et ensuite vous pourrez ajuster. J'ai les mains au niveau des hanches. J'inspire, je soulève ma poitrine vers le ciel. J'ouvre ma poitrine, les omoplates l'une vers l'autre, les épaules vers le bas. Et j'expire, je pousse les fesses en arrière, comme si je voulais creuser le dos. Je creuse, je continue à pousser les fesses en arrière. Ça commence à tirer l'arrière des jambes. Si c'est trop, parce que normalement on va déposer les bouts des doigts au sol. Si c'est trop, n'hésitez pas à vous mettre sur votre chaise, soit les avant-bras selon la flexibilité, soit même les mains. On a le poids ni en arrière, ni en avant. Même si on cède de la chaise, on essaie vraiment de faire l'exercice dans son intégrité qui est du coup vraiment le travail au niveau des jambes et du dos. Donc si j'ai les doigts au sol, je continue à pousser mes fesses en arrière et vers le ciel. Donc vous sentez bien que vos chevilles sont alignées avec les genoux et avec les fesses. Ni en arrière, les poignets ni en arrière ni en avant. On ramène les omoplates l'une vers l'autre. On peut rentrer le ventre vers la colonne vertébrale, omoplate. La poitrine poussée vers les omoplates. Et ici, vous pouvez essayer de tourner vos jambes vers l'intérieur. Vous allez sentir que ça permet d'étirer un peu plus le bas du dos, de vous créer un peu d'espace. Bien sûr, ça tire l'arrière des jambes, mais c'est un bon étirement à faire au moins 1 fois par semaine. Ça permet de renforcer les muscles des cuisses, les abducteurs, en même temps d'étendre le bas du dos. Et on revient, on tend les bras. On va ramener les mains au niveau des hanches. On ramène les omoplates l'une vers l'autre. On regarde devant soi. Et on inspire. On pousse dans ses jambes pour venir en position debout. On ramène les jambes ensemble. Les bras le long du corps. On prend quelques instants. Le temps que le sang circule à nouveau dans l'ensemble du corps. Mettez un peu concentré au niveau de la tête. Vous avez dû le sentir en vous levant. Donc on y va doucement. Et on peut se mettre assis sur le sol. On va voir les jambes ensemble. On va sortir la peau des fesses. Les mains sur les cuisses. Et on pousse les cuisses vers le sol. Les omoplates l'une vers l'autre. On a les pieds fléchis, on s'étire encore un petit peu. Et on relâche. On va se coucher sur le dos. Et ici, on va avoir les pieds ensemble. Et on va ouvrir les jambes pour que les genoux s'ouvrent naturellement. Et vous inspirez, vous tendez les bras en arrière. Si c'est pas accessible pour les bras, avec des petites douleurs aux épaules, vous pouvez ramener vos bras le long du corps, ou à 90 degrés. C'est un bon exercice pour calmer l'abdomen, détendre l'abdomen.
On ramène les mains sous les cuisses et on aide les cuisses à revenir en poussant avec ses mains. Ici, vous pouvez utiliser la chaise et mettre les mollets sur la chaise pour la relaxation, ou vous pouvez tendre les jambes, tendre les bras le long du corps, ajuster le corps en conséquence et commencer à fermer les yeux en douceur. On commence à se connecter à sa respiration. En inspirant, on sent la cage thoracique qui se remplit, qui s'ouvre vers le ciel et le visage. Et en expirant, la cage thoracique qui se baisse et le dos qui se plaque un peu plus contre le sol. Restez connecté à votre respiration. Suivez votre souffle naturel, sans le modifier, ni le contrôler. Laissez-vous simplement bercer par son bruit. Détendez les muscles du visage, les mâchoires, la langue, les yeux, les paupières, les sourcils, l'espace entre les sourcils. Inspirez, apportez un nouvel oxygène à l'ensemble de votre corps et de votre mental. Et en expirant, détendez un peu plus votre corps, les tensions dans certaines parties du corps, des émotions bloquées. Laissez détendre l'ensemble du corps, mais également les nœuds dans notre mental, les pensées qu'on rumine, qu'on ressasse. Continuez à votre rythme en inspirant, apportez une nouvelle énergie au corps et au mental. Et en expirant, autorisez-vous à vous détendre, à laisser partir les émotions, les pensées négatives. Si vous le souhaitez, vous pouvez rester un petit peu plus longtemps dans la posture, sinon on peut commencer à bouger le bout des orteils, les mains, les pieds, les jambes, les bras, les hanches, le ventre, la poitrine, les épaules. Tournez délicatement la tête. On peut plier les jambes et se tourner complètement du côté droit. On reste quelques instants ici. Et quand on est prêt, on pousse dans sa main gauche pour venir s'asseoir dans n'importe quelle position qui nous est confortable. Les mains sur les cuisses ou les genoux. À nouveau, on prend quelques instants pour observer l'état de son corps, l'état de sa respiration, l'état de ses pensées. Si vous avez des lunettes, vous pouvez les déposer sur le tapis, on ramène les mains devant soi et on frotte les paumes de main l'une contre l'autre fort pour créer de la chaleur. On pose les paumes de main sur les yeux, on sent la chaleur qui se diffuse des mains au visage. Et maintenant, remerciez-vous d'avoir pratiqué, d'avoir pris du temps pour votre corps et votre mental. 30 minutes, c'est déjà très bien. Et formulez une intention pour le reste de votre journée. Vous pouvez décaler délicatement les mains du visage, ouvrir les yeux. Et je vous remercie pour votre présence. Et j'espère que ça a bien été et puis que vous pouvez intégrer petit à petit les mouvements et les sentir un petit peu plus dans votre corps. Merci encore pour votre présence.